Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On va parler réplica. Alors, c'est une nouveauté sans être une nouveauté. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est déjà sorti il y a plusieurs semaines et je vous le dis tout de suite, c'est sold out sur le site de EFX Collectibles. Ils ont sorti deux produits que l'on pouvait trouver en trois produits. Je vous explique. La première chose qu'ils ont annoncé, alors ça a été étonnamment, hein, vous allez voir les prix, on en voit un peu ici. C'est très très cher et j'ai été étonné que ça soit sold out si rapidement. EFX Collectibles a donc sorti le Darth Vader Reveal Helmet Legend Edition. Donc voilà, vous pouvez le voir et enfin quand on le voit, c'est très 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 beau. En trois parties. Le casque, la partie principale, on voit tous les détails du masque de Darth Vader que l'on peut voir d'ailleurs en détail que l'on voit un peu en détail dans le Retour de Jedi, mais surtout dans Revenge of the Sith quand Anakin Skywalker met l'armure de Darth Vader. Donc on voit vraiment le détail. Donc c'est ce qu'a sorti EFX Collectibles. C'est très très beau. Le prix aussi est très très beau. Prix de vente public 2699 $ et il y avait un déposit non remboursable si vous annulez la commande de 1350 $. Ça calme, mais c'est très beau. Qu'est-ce qu'il y avait sans compter, mais ça c'était le prix, plus les frais de port. Et si vous le commandiez, comme si en France, je ne l'ai pas commandé, hein, je n'ai pas les moyens, mais en France, donc c'était les frais de port. Il faut voir combien sont les frais de port à peu près des États-Unis en France, plus la taxe. 2699, vous aviez au moins 500 $ de taxe. Ça calme. Donc c'est un produit à plus de 3000 €. Voilà. Voilà. Donc, mais bon, c'est un très très beau produit. C'était en édition limitée. Ici, 350 exemplaires. Donc c'est un master, c'est un full scale réplica 1-1. Donc le master, c'est ce qu'ils disent ici, master pattern created from the original plaster mold of the dome on digital scan of the original prop. Alors OFX, on a l'habitude, ils font beaucoup de réplicas 1-1. J'en ai personnellement deux. Je vous invite à voir mes anciennes vidéos. J'ai le casque de Darth Vader A New Hope, donc la première version qui a été faite. Donc, donc le casque était plutôt mat. Ils avaient ressorti l'édition un peu brillante. Je ne sais pas s'il est encore disponible sur le site de FX Collectibles, plus cher. Et enfin, c'est des versions. Et j'avais aussi, qui était le premier réplica 1-1 que j'avais acheté, qui est le casque du Stormtrooper de A New Hope aussi. Je vous invite à voir une de mes anciennes vidéos. En tout cas, le détail est fait là-dessus. Allez jeter un coup d'œil, c'est plutôt sympa. Donc c'est fait en fiberglass, metal construction. Donc chaque casque est peint individuellement. Il y a une plaque de métal numérotée avec un stand. À ce prix-là, c'est le minimum. Et bien sûr, ce display qui montre un peu tout le détail, tout l'intérieur du casque de Darth Vader. Donc certificat évidemment d'authenticité aussi, etc., etc. Donc ça calme le prix. Disponible, c'est ça, disponible le premier trimestre 2026. Et qu'est-ce qu'ils disent dans le prop story? This is a recreation of the Darth Vader reveal helmet as seen in Star Wars Return of the Jedi. It had the original asymmetric sculpted geometry of the screen used helmet with all the internal mechanism of the original reveal helmet. Est-ce qu'on a des infos dans le product update? Non. Voilà, il y a marqué aussi unavailable. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout vendu les pépères très 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 rapidement. Ça, c'était la première chose qui a été sortie chez FX. On parle de ça d'il y a quelques semaines. J'aurais peut-être dû faire une vidéo avant, mais bon, j'ai pas eu le temps. Deuxième chose qui était sortie le même jour, c'est le Darth Vader Reveal Lightsaber Signature Edition Pre-Order Deposit avec l'intérieur du sabre laser et le Kyber Crystal rouge de Darth Vader. Prix de vente, sans shipping, sans les frais de douane à l'arrivée, 1299 $. Et on avait un déposit, je ne sais plus de combien. Je pense qu'il faut que je revienne en arrière pour le voir, le déposit, qui était de 659 $ non remboursable. Pareil, avec la plaque et ça fait un peu penser, ça aussi je vous invite à voir mes vidéos, à la gamme Master Replica dans le début des années 2000 qui était incroyable. Ils avaient fait pratiquement tous les sabres laser des deux trilogies.
Et c'était des belles pièces. Moi, j'en ai encore deux. J'ai celui de Darth Vader, A New Hope et Obi-Wan Kenobi, A New Hope. Pareil, je vous invite à voir mes vidéos pour voir en détail ces sabres laser. Bon, bref, c'est de la plutôt jolie. Donc, c'était limité édition mondiale 400 exemplaires. Full Scale Lightsaber 1-1. Metal Construction, LED Lead Crystal, ici, qu'on voit ici, pépère. Donc, chaque sabre laser est monté à la main. EFX Display Base Constructed from Wood, ça c'est pas mal, avec la plaque métal, numéroté et signé par Ben Burtt surtout. Vous savez qui est Ben Burtt? C'est celui qui a créé tous les sons de Star Wars sur la première trilogie et la prélogie. Il a celui qui a monté tous les sons. Du sabre laser, bien sûr. Vous vous rappelez comment il avait créé le son, le son du sabre laser en prenant des tubes lumineux comme ça. On voit beaucoup dans les behind the scenes. Je vous invite à voir, c'est très sympa. Il a fait tous les sons, des piou-piou. Il a fait tous les sons des droïdes, etc., des vaisseaux. C'est Ben Burtt. Il allait récupérer les sons dans la nature, c'est incroyable. Donc signé par lui, ça c'est vraiment classe quoi. Voilà, Metal Plaque Stand, certificat authenticité, etc., etc. Donc c'est aussi disponible premier trimestre 2026. S'ils sont pas en retard, FX, parce qu'ils ont l'habitude d'être en retard. Qu'est-ce qu'ils disent dans les prop stories? Darth Vader lightsaber was the third and final lightsaber personally built by Anakin Skywalker after he became Darth Vader. A Sith Lord who served Darth Sidious, last apprentice and commander-in-chief of the Galactic Empire's military. C'est de la balle. Donc si vous n'aviez pas réussi à choper le sabre laser tout seul, si vous n'aviez pas réussi à choper le casque de Darth Vader tout seul, il y avait une troisième possibilité, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, c'est d'acheter les deux en même temps. Mais ça aussi, c'est sold out. Et sur les deux en même temps, c'était 3698 $. Donc je crois qu'il faisait un package où vous pouviez acheter les deux. Alors je vous invite à faire les additions des deux, voir si ça valait le coup ou pas. Voilà. Et il y avait aussi pareil un dépôt non remboursable si vous en alignez la commande. Non, même pas sur là-dessus. Il fallait tout payer d'un coup. Ils sont pas chier quoi. Donc voilà, plus shipping, plus ces taxes, etc. Ils disent c'est applicable. Okay. Ça calme. Package discount, donc ça devait être un peu moins cher. Si on fait 2699, 3600, oui, vous gagnez à peu près 200 $ si vous commandiez le package. C'était fait exprès. Package discount, pay in full pre-order, pas de remboursement, c'est là matin. Et voilà, 300 $ d'économie si vous achetez le package, les deux en un. Le sabre laser, le Darth Vader helmet, plutôt que les deux séparés. Et bah ça aussi, sold out très rapidement, c'est un truc de fou. EFX Darth Vader Reveal Helmet, EFX Darth Vader Reveal Lightsaber, World War Edition 350 pour le casque, 400 pour le lightsaber, etc., etc., etc. Comme on en a dit, comme je vous ai expliqué juste avant, si vous les achetiez en séparé. Bah, c'est de très très beaux produits de la part de FX Collectibles, moi je suis assez fan. Ils vendent quand même pas mal de choses. Vous pouvez aller voir sur le site de fxcollectibles.com. Vous allez voir tout ce qu'ils en vendent. Voilà. Il y a des choses. Je ne sais pas s'il y a encore des choses disponibles, mais j'avais failli acheter, pour tout vous dire, la Star Wars Celebration, l'édition de Obi-Wan Kenobi épisode 1 non signée, parce qu'ils avaient sorti celle signée. J'ai hésité, je ne l'ai pas fait. Elle était disponible sur le site de Sideshow, et de toute façon, maintenant, c'est sold out. Voilà, il y avait le casque du Mandalorian. Ça, ça, je vous en avais pas parlé, mais le concept Ralph McQuarrie du Stormtrooper Helmet. C'est vachement joli, ça date d'il y a quelques mois. Et là, ils avaient eu beaucoup de critiques parce qu'ils l'avaient fait en propre. Et ils l'ont ressorti juste après en pareil, sur un prix plutôt... ça c'est le déposit, voilà, c'était pas un prix abordable, 969 $. Et donc, vu la demande était nombreuse, ils ont reçu beaucoup de mails, ils ont fait la version Weather, donc ça lit. Et vous voyez, je vous invite à aller voir sur le site. Et voilà, tout ce qu'ils ont fait, il y a beaucoup de choses et je crois que tout est sold out de mémoire. Ouais. C'est ouf. Alors il y a des voilà, ça c'est le casque que je vous disais d'Arthur que j'ai et ça c'est le helmet que j'ai. Les deux ce sont les produits que j'ai. Je me demande d'ailleurs si le Boba Fett, c'est pas un EFX aussi. Mais je crois que mon Boba Fett aussi. Attendez, il est là. Je jette un note. Oui, mon Boba Fett, c'est celui-là que j'ai aussi. C'est le FX. Donc j'ai 3 casques. Donc allez voir les vidéos, je vous en prie. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc ils ont pas mal de choses. C'est des gros produits. Par contre, évidemment, c'est des éditions limitées. C'est fait à la main. C'est des réplicas A1.
Donc c'est très cher, ce n'est pas des jouets. Ce qui est plutôt sympa, moi je trouve que c'est mieux de commander quand c'est disponible sur le site de Sideshow, parce que déjà vous pouvez les payer en plusieurs fois. C'est plus intéressant. Alors, et surtout, les shipping fees sont plus intéressantes quand vous commandez directement sur Sideshow que si vous commandez sur EFX Collectibles, parce qu'ils vendent que par ils envoient que par DHL à des prix en express worldwide. J'avais testé, j'avais fait une simulation, c'est hors de prix. Donc, si c'est les produits que vous voulez et que c'est encore disponible sur le site Sideshow, commandez par Sideshow. De toute façon, sur EFX Collectibles, comme je le disais, c'est sold out. Mais pour les prochains produits EFX Collectibles, allez sur le site Sideshow, à moins que vous connaissiez des magasins en France ou en Europe qui les importent, à vous de voir. Moi, de mémoire, le Darth Vader, les trois d'ailleurs, je les ai commandés sur le site Sideshow que j'avais payé en plusieurs fois. Voilà. Plusieurs fois, pardon. Voilà pour cette réplica 1.1 Darth Vader Reveal Helmet et le Lightsaber Edition où on voit le Kyber Crystal. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Ça fait du bien de parler de réplica 1.1. Ce qui est moins agréable, c'est le tarif. Écoutez, si vous en avez commandé, dites-moi, bien sûr, ça m'intéresse énormément. Voilà, EFX Collectibles pour le pépère Darth Vader. C'était des très beaux produits. Voilà, ça c'est le hobby. Ça, je vous ai parlé, ça a sauté. C'est ça que je vous parlais juste avant. Si je retourne dessus, voilà. Non, ça c'est le Mandalorian. Avant de fermer cette vidéo, j'ai perdu la page. Je sais pas ce qui se passe. Pour je voulais vous montrer. Voilà, c'était sûr. Il était sorti en édition limitée avec la signature de Ewan McGregor et en édition normale. C'était 1000 $ en édition signature et 500 $ en édition normale. J'ai hésité, il n'est plus disponible, pas de regret. Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires, sur ce EFX Collectibles 1.1 Darth Vader, Replica Helmet, ainsi que le Lightsaber. Likez, partagez. Je vous dis à très vite. Mais n'oubliez pas, may the force be with you. Salut à tous. Ciao, bye.